Bonjour, c'est toujours Antoine Decaune en 4e semaine. Et alors là, miracle, regardez, rien n'a bougé. Les cheveux n'ont pas poussé, la barbe n'a pas poussé, la chemise est toujours la même. Je l'ai mise au pressing entre-temps, hein, je vous rassure. Et le fauteuil, toujours avec ses couleurs flashy, pop, merveilleuses. Je suis ravi de vous retrouver en 4e semaine pour répondre aux 4 dernières questions. Pour vous, c'est quoi ma vie en couleur ou une vie en couleur? C'est important la nuance. C'est quoi ma vie en couleur ou bien une vie en couleur? C'est-à-dire soit la mienne, soit, de manière plus générale, la vie en couleur. La vie en couleur, c'est essentiel, la couleur. Je suis un homme d'image et j'aime, par exemple, énormément travailler la couleur sur les films. Ça s'appelle l'étalonnage. C'est-à-dire que là, entre le moment où on tourne, on choisit une tonalité, un registre de couleurs, et après on le travaille au moment de la prise de vue, mais aussi beaucoup à l'étalonnage maintenant avec le numérique. Et j'accorde toujours beaucoup de soin à la couleur parce que la couleur détermine énormément de choses dans l'ambiance, l'atmosphère, le ton et l'humeur générale d'un film. Donc la couleur a une importance capitale. En même temps, je ne sais pas si je vois très bien les couleurs, parce que mon père était daltonien. C'est-à-dire qu'il voyait au feu rouge, il passait lui, parce qu'il croyait que c'était vert, ce qui a provoqué quelques accidents mémorables. Et moi-même, je ne suis pas sûr de très bien voir les couleurs. J'ai souvent des remarques à la maison sur des associations comme ça. C'est pour ça que là, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ai essayé de faire un camailleux de vert, mais souvent, quand je sors de chez moi, mon épouse qui est grecque, et qui donc me fait des réflexions, me dit tu as tort d'associer ces deux couleurs. Et les couleurs dont elle parle ne sont pas les couleurs que j'avais vues moi. Doux, discussion, querelle, etc. Enfin la vie quoi, en couleur. Une petite question mauve. Vous préférez masser ou vous faire masser? J'aime assez masser. J'aime assez masser et j'aime pas trop me faire masser. J'aime pas trop me faire manipuler. Je ne sais pas pourquoi. Puisque vous me demandez pourquoi maintenant, je ne sais pas pourquoi. J'aime pas trop ça, j'aime pas trop qu'on me tripote, qu'on me... Je crois que j'ai eu des expériences malheureuses avec l'aumônier dont j'ai parlé la première semaine, mais aussi avec des kinés qui étaient un peu brutaux, qui vous font craquer les os et tout. Donc, et pour ce qui est des massages proprement dit, j'ai toujours tendance à m'ennuyer un peu pendant qu'on me masse. En revanche, j'aime bien masser. Comme je le disais, j'aime masser. Question orange. Une bonne adresse de restaurant à nous donner? Oui, j'en ai plein. Alors, à Paris, je vais faire plusieurs budgets. À Paris, moi j'aime beaucoup la nourriture japonaise. Donc il y a un très bon japonais, 14 rue Molière, qui s'appelle Takara. Il est bien parce qu'en fait c'est le premier japonais qui est ouvert à Paris en 1958. Donc le décor est un poil désuet, on va dire, et les serveuses sont en kimono. Et c'est des vrais japonais, c'est-à-dire qu'elles ne comprennent rien quand on leur commande un plat. Elles ne comprennent rien déjà même quand on réserve, quand on donne son nom. Je dis, bonjour, je m'appelle Decaune. D'accord. J'arrive après au restaurant, la table n'est pas réservée ou elle est réservée à Decon, par exemple. Mais c'est un très bon restaurant, dans lequel on croise d'ailleurs régulièrement Valérie Lemercier qui habite à 2 pas. Tiens, je balance. Il y a aussi le Livingstone, qui est 106 rue Saint-Honoré, où ils font des très très bons burgers. Je dis ça avec d'autant plus de détachement que je ne mange pas de viande, mais ils sont très très bons. Et Alexandre Astier, notamment, a donné une recette de burger qu'on peut déguster au Livingstone, 106 rue Saint-Honoré. Et bien que à moitié végétarien, je l'ai goûté et c'est effectivement très bon. Et en province, alors comme j'ai tourné à Hyères il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert un restaurant qui s'appelle L'Endroit, à Hyères, qui est sur le bord de mer, avec un patron qui s'appelle Gérard. Gérard. Il a un accent à couper au couteau. Il est extrêmement sympathique et surtout le resto est très bon. Là, juste sur la flotte, c'est un endroit divin. L'Endroit à Hyères.
3 restos pour le prix d'un. Une petite question jaune. Votre meilleur fou rire? Oh, j'en ai eu plein. Mais je pense que les vrais bons fous rires, je ne sais pas si c'était les meilleurs, mais en tous les cas, des bons souvenirs de fou rire, c'était évidemment avec José, à l'époque de Nulle part ailleurs. Parce que le jeu consistait à piéger José. Et José est assez facile à piéger. Et donc, lui faire des... Comme par exemple, une fois, il devait jouer, je ne sais plus à quelle occasion, j'étais déguisé en riche planteur louisianais et lui en esclave. Je crois que c'était pour Harry Connick Jr. Et il devait venir, il avait fait 2 semaines de clarinette dans sa vie, il savait jouer les deux premières mesures de Owen the Sands. Donc l'idée c'était que je l'appelais, il venait avec sa clarinette, il devait faire les 2 premières mesures de Owen the Sands et puis s'arrêter là. Et évidemment, je l'ai laissé tout seul 3 minutes à l'antenne, continuer à jouer. Et on avait beaucoup ri. Mais en règle générale, c'était les pièges à José qui ont déclenché les meilleurs fous rires.